De 3 minutes, quand même, on peut l'admettre. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Voilà, merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, bon, je pense que les quelques questions auxquelles j'apporterai des réponses, c'est très important, c'est que à l'ouverture le 26 octobre de la Commission des finances, dans ma présentation, j'avais qualifié ce budget d'historique pour 3 raisons. La première raison, c'était historique parce qu'avec un montant de 7003,6 milliards, le budget établit un record en 2024. Deuxième raison de l'historicité du budget, c'est parce qu'à cause des retards de production de pétrole et de gaz en 2023, c'est ce budget qui va permettre au Sénégal de toucher ses premiers revenus dans le domaine des hydrocarbures. Troisième raison pour laquelle j'avais qualifié ce budget d'historique, c'est parce que c'est la dernière loi de finances préparée par un président de la République qui ne sera pas candidat à sa propre succession et qui va l'exécuter uniquement pendant 3 mois. C'est comme au sortir de la Covid-19, on avait qualifié notre budget de subir, résister et relancer. Chaque fois, chaque année, l'année dernière, on avait beaucoup parlé de budget de solution. Donc cette année, on parle de budget historique. Pour ces 3 raisons-là. Maintenant, on n'a jamais abandonné le budget programme. La preuve, vous passerez tout à l'heure au vote du budget programme du ministère des Mines et de la Géologie. On ne fait qu'appliquer la loi 2020-07 du 26 février 2020, donc relative aux lois de finances, qui est une directive qui vient de la directive internalisée de l'UEMOA. Et là, le budget programme, c'est comparativement, on le compare au budget moyen, parce que le budget programme introduit la notion de performance. C'est pourquoi les budgets programmes sont accompagnés des projets annuels de performance et à l'issue de l'exécution du budget, on élabore un rapport annuel de performance qui accompagne la loi de règlement. Et en plus, je pense que l'autre innovation majeure du budget, c'est que moi, ministre des Finances et du Budget, je ne suis ordonnateur que du budget de mon département ministériel. On a déconcentré l'ordonnancement du budget au niveau des autres ministères. Autrement dit, mon ancien, M. Omar Sarr, mon grand, est ordonnateur du budget du ministère des Mines et de la Géologie depuis l'avènement des budgets programmes. La notion d'administrateur de crédit n'existe plus dans le paysage budgétaire et financier du Sénégal. Il y a deux catégories qui vraiment interviennent dans l'exécution du budget, les ordonnateurs et les comptables. Ces précisions faites, bon, il y a des éléments quand même quelques éléments qui ont été abordés. Je peux aller très rapidement pour juste 2 minutes. Pour les dépenses de personnel, c'est revenu. On était à 504 millions en 2023. Ces dépenses de personnel du ministère passent à 851,3 et 851,9. C'est une hausse de 347 millions. C'est des hausses qui sont relativement liées un peu aux ajustements qui sont faits dans les glissements catégoriels et au recrutement de 18 agents au niveau du ministère donc des Mines. L'autre élément qui a été abordé, c'est la question effectivement de la fiscalité verte
ça a été abordé par l'honorable député Abdou Mbacké Ndaw. Donc, avec le fonds de résilience et de durabilité dont le Sénégal bénéficie, le Sénégal et le Rwanda, c'est les deux pays en Afrique qui ont eu à bénéficier de ce fonds de résilience et de durabilité. Les considérations climatiques sont maintenant intégrées dans l'élaboration du budget. Il nous a lu effectivement la page au niveau du budget vert. Donc, c'est un point que nous allons effectivement examiner pour arriver petit à petit, d'ici quelques années après les études, à effectivement une taxation. Mais il a été question aussi quand même de la responsabilité sociétale d'entreprise. Je veux quand même dire, effectivement, c'est pas intégré dans la loi de finances. Vous avez parlé de ça, mon collègue a répondu sur ça. Mais ce qu'on peut retenir quand même, qu'il y a une charte sur la responsabilité sociétale d'entreprise et développement durable des entreprises du Sénégal. Donc, cette charte, effectivement, avec des indicateurs de performance qui sont liés au personnel et à l'environnement de l'entreprise. Mais néanmoins, je pense que mon collègue Omar Sarr l'a précisé, dans chaque convention minière, il y a des engagements express en matière d'emploi et d'achats locaux. Et vous avez abordé, l'honorable Demba Diop Sy a abordé la loi sur le contenu local. Dans les mines, on exige que les entreprises nationales captent la valeur ajoutée en matière de sous-traitance. Voilà très brièvement, je m'excuse encore des 3 minutes de plus que j'ai eu à prendre par rapport aux questions qui ont été soulevées, mais ces précisions étaient nécessaires. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.